Belle avancée en une journée et demie, tant sur la face nord qu'à l'ouest. Parce que du coup, ça tu vois, ça là, ça t'es pas mal, ce truc là. Ça t'es bien. En fait, ton travail c'est ça. Donc si tu touches à la main, Oui, ça va faire. surtout avec des gants, d'autant plus, laisse tomber, ça n'aura aucun intérêt. Donc du coup, il faut que tu le fasses. Avec ta truelle, tu vois là, quand tu as un doute, tu repasses sur ce que tu connais. Tu vois là, ça tu sais que c'est la bonne touche. Du coup, tu repasses dessus. Tiens, vas-y, teste avec ta truelle. Plus sur ce orange là. Là ici aussi, tu vois. C'est un truc qui est plus dur au toucher avec la truelle. Et ça bouge pas trop, c'est assez compact. D'accord? Donc du coup, quand tu vas retourner là-dessus, Il a un sens et sinon en haut, ça c'est de la crassouille. t'as besoin de combien de centimètres? Là j'ai déjà 80. Là j'ai 1 mètre. Ça c'est de la crassouille. Ok. 1 mètre, c'est bien. Donc du coup, quand tu reposes ici, là tu vois, bon ça c'est une caillasse qui n'est pas en place, ça dégage. Là tu vois ça là tu y es. T'as peut-être un effet de paroi, c'est possible. 1 mètre 60. Et là, vous regardez, c'est bon. Là tu vois c'est un peu plus meuble. Donc comme c'est un peu plus meuble, tu peux le dégager. Tu vois. Et là tu vois en dessous, tu as cette couleur certes orangée. Et si tu passes un peu la truelle dedans, tu vas voir que c'est un poil plus dur. Vas-y teste. Tu vois la différence ou pas? En fin de journée, cela permet à Maxence de donner quelques explications. La semaine dernière, on a dégagé un mur. On l'a dégagé sur environ 3 mètres. Et on a des pierres qui nous suggèrent qu'il va vraiment jusqu'à l'angle du sondage. Au-delà de ce niveau-là, on ne voit plus rien. Mais ce matin, ici, en faisant une petite vérification, on s'est aperçu qu'on a un deuxième mur qui est juste ici. Donc on ne voit pas grand-chose. Il n'y a que 3 assises en place. Peut-être plus, parce que là, les pierres sont vraiment empilées les unes sur les autres. Donc le mur a peut-être bougé, mais on a probablement les pierres du mur qui sont là. Et on suit son axe, et il viendrait se connecter au premier, si les deux sont bien continus, là, quelque part, par ici. Hein, si on suit, on a un axe qui vient là, le deuxième vient là, on aurait par ici la connexion entre les deux. Sachant que, comme d'habitude en archéologie, on ne sait pas s'ils seront les deux aussi bien conservés par ici qu'ils le sont là, puisque si on prend l'exemple de celui-ci, après cette pierre-là, on ne voit plus rien en place. Mais peut-être que tout simplement, c'est parce que le mur change d'orientation. Donc on a pu vérifier, grâce au sondage qu'on a fait là, côté ouest, on avait une terrasse alluviale en place, et par-dessus des remblais, qui sont probablement en fait les mêmes matériaux que la terrasse, mais qui ont été soit déplacés lors de l'effondrement du mur, soit déplacés pour faire le remblai derrière le mur. Et donc toute cette masse-là qu'on a ici n'est en fait pas en place. Donc on va pouvoir creuser dans ces niveaux-là pour retrouver nos deux murs, voir comment ils s'orientent l'un avec l'autre. Peut-être également, on l'espère, la sortie du drain qui passe probablement ici, puisqu'on a une cavité qui se situe à moins d'1 mètre du parement du fourneau. Donc on aurait là une compréhension globale de l'organisation de la terrasse, de son anthropisation au moment de l'installation. Et donc on peut estimer on pourra estimer la hauteur des murs et l'aspect du terrassement avant que tous ces murs s'effondrent. C'est particulièrement intéressant parce que pour l'instant on n'avait aucune idée de la connexion entre le haut fourneau lui-même et le ruisseau qui est ici. Et on ne pensait pas du tout qu'on avait des aménagements aussi importants. Et alors ici, on a de l'eau là à tes pieds. Et par rapport au niveau du ruisseau à côté. On est quelques centimètres en dessous. En dessous. Ici on est à 228 mètres 33 par rapport au niveau de la mer. Et à côté, le haut coule à 238 mètres 44.
On est un tout petit peu en dessous. Donc c'est peut-être par infiltration. Voilà, c'est peut-être par infiltration. Puisque, là on a vérifié tout à l'heure, parce qu'on se posait la question, qu'est-ce qui est plus probable? Est-ce que c'est le drain qui s'écoule, le drain qui sera encore en fonctionnement, ou alors l'eau du ruisseau qui vient s'écouler par ici? Donc a priori ce serait plutôt l'eau du ruisseau. Là on a une coupe intéressante, on voit les sédiments de la terrasse en place, on a un limon avec de nombreux galets et des pierres qui sont sans organisation dans tous les sens, ce qui correspond bien à ce qu'on peut voir dans le lit du ruisseau, si on veut faire un parallèle. Et on a le niveau de la terrasse, ici on a un tout petit niveau de sol, quelques centimètres, et quand on arrive ici, sur la surface on ne voit plus de niveau de sol, par contre on a une couche grise, plus épaisse, et qui va s'épaississant plus on descend, qui correspond au niveau remanié de la terrasse. Un remanié de manière anthropique ou lors de l'effondrement de la terrasse. Et le fait que la terrasse se soit effondrée, que le mur de terrasse se soit effondré, explique que le niveau de sol n'arrive pas jusqu'au bout, puisque au moment de l'effondrement, une partie des niveaux sont emportés, et notamment les niveaux d'occupation. Et là c'est pareil, l'argile jaune plonge, on a là notre couche noire, en dessous enfin, on a un peu de tout et on comprend pas grand chose. Le problème c'est qu'on a des multiples couches identiques. On a un sol installé, mais là on a un niveau qui est dans les niveaux d'effondrement ou probablement d'effondrement. Et l'argile jaune aussi, le même matériau, ça arrive plusieurs fois. De ce fait, on est toujours souvent perdu parce qu'on ne sait pas sur quoi on est.